Depuis quelques années, c'est un contrat très demandé, un contrat que s'arrachent les patrons de Londres et qui donne du travail par centaines de milliers. Quartier populaire du nord de la capitale, là où vivent beaucoup de salariés, comme la jeune Priscilla. À 27 ans, ces journées ne se ressemblent jamais. Salut Joyce, ça va? Le seul rituel, c'est le thé avec les colocataires. L'occasion de poser toujours la même question. Tu travailles où aujourd'hui? Aujourd'hui chez Karen Millen. La jeune femme jongle entre 3 jobs. Salut tout le monde! On se voit plus tard. Les horaires d'un jour à l'autre sont toujours différents. Ce matin, une demi-heure de route pour se rendre dans un magasin d'habillement. Certaines semaines, je vais travailler 4 ou 8 heures. La semaine suivante, mes patrons vont avoir plus besoin de moi, donc je vais travailler 32, voire 40 heures. Une semaine où on n'a pas besoin de moi, je ne gagne presque pas d'argent. Travailler plus, c'est bien pour moi parce que je gagne plus. Mais d'un autre côté, je ne peux rien prévoir d'une semaine à l'autre. Aujourd'hui, Priscilla est chanceuse. Sa journée de travail est remplie. Aujourd'hui, je travaille ici, dans cette boutique, 9 heures. Et ça change tout le temps ? Ça change tout le temps. Côté organisation, la jeune femme ne prend connaissance de ses horaires que 15 jours à l'avance. Je pense que le haut baille un peu ici. 6 ans maintenant que Priscilla travaille avec des contrats 0 heure. Sur le papier, les règles sont toujours les mêmes. Aucune heure de travail n'est garantie. Le patron décide d'une semaine à l'autre. L'employeur comme l'employé peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Enfin, avec un contrat 0 heure, on ne cotise pas forcément aux régimes sociaux. Il n'ouvre aucun droit, par exemple, à l'assurance maladie. On compte dans le pays entre 500 000 et 1 million de détenteurs de ces fameux contrats 0 heure. Le salaire, il est calculé par heure et souvent, il est proche du minimum légal, autour de 8 €. La formule naît dans les années 70 au sein de la restauration rapide et avec le début de la crise en 2008, c'est l'explosion, au point que ces contrats 0 heure peuvent se cumuler. C'est ce que fait Priscilla. Outre son travail de vendeuse, elle donne également des cours de musique. Et à la pause déjeuner, la jeune londonienne sollicite elle-même les écoles avec lesquelles elle est en contact. Alors la semaine prochaine, je suis disponible mardi et jeudi. Tout job confondu, Priscilla gagne chaque mois entre 1 000 et 1 600 €. C'est trop irrégulier pour les banques, pas de prêt immobilier possible. Et côté carrière, ça ne progresse pas. Comme je ne me suis pas concentrée sur un métier en particulier, que je n'ai pas fait évoluer ma carrière, je gagne quasiment le même salaire qu'il y a 6 ans. 14 heures, nouveau job. Priscilla se transforme maintenant en assistante pour une agence immobilière haut de gamme. Cette semaine, j'ai 40 heures dans cette agence immobilière. La semaine prochaine, je travaillerai 24 heures pour eux. C'est comme une loterie ? Oui, d'une semaine à l'autre, on ne sait jamais comment ça va être. Et là, on peut rentrer avec vous ? Non, vous ne pouvez pas. Nous allons tout de même le faire, mais sans caméra. Et ce que l'on va découvrir est troublant. L'employeur n'a même pas eu besoin de signer de contrat pour embaucher Priscilla. L'intérêt pour lui, c'est de la faire travailler quand il veut, bien sûr, et si elle est disponible, et cela sans payer les frais d'une agence intérim. Avec une agence d'intérim, nous devrions faire un contrat. Nous employons des gens que l'on connaît et qui ont besoin de travail. C'est bien mieux pour vous. Oui. Et ça vous fait économiser de l'argent. Oui, avec le contrat 0 heure, pas de frais, pas de congés payés, pas de sécurité sociale. Vous-même, vous diriez oui ? Moi, si j'étais au chômage, oui, je dirais oui. Ça paraît fou aux yeux des Français, mais en Grande-Bretagne, tout cela est légal. Et sur Internet, ces contrats, on en trouve de toutes sortes. Un clic et des centaines d'offres apparaissent. À l'origine, ces offres s'adressent aux saisonniers, aux étudiants, mais certains secteurs ratissent beaucoup plus large, quitte à scandaliser. Chez ce magasin de sport, équivalent anglais de Decathlon, 90% des salariés en contrat 0 heure et chaque fin d'année, à l'heure des primes, pas un centime ne leur est versé. Autre révélation, la famille royale embauche elle aussi en contrat 0 heure. L'an passé, 350 salariés recrutés à Buckingham Palace pour répondre à un afflux de touristes. Dans le pays, un employeur sur 5 aurait déjà succombé à ces contrats modulables comme des Lego et qui plus que jamais choquent. D'ailleurs, même le patronat qui l'utilise à tour de bras est gêné parce que dans certains cas,
les salariés ont interdiction de cumuler plusieurs contrats. Le problème, c'est quand il y a une clause d'exclusivité dans le contrat. Dans ce cas, le salarié ne peut pas accepter un autre job, même si son premier employeur ne lui propose aucune heure de travail. Mais ça, c'est des esclaves, non? Non, ce n'est pas l'esclavage, car les gens sont payés pour le travail qu'ils font. Mais on ne peut espérer être payé si l'on n'a pas travaillé. Malgré les polémiques, les autorités ne veulent pas toucher au contrat 0 heure, qui donne, dit-on, surtout du travail aux femmes, aux moins de 25 ans et aux plus de 65 ans. Il y aurait même un effet sur l'économie et le chômage. En Grande-Bretagne, il n'est que de 6% contre plus de 10% en France. Mais malgré ces arguments, des employeurs refusent de céder à la facilité. C'est le soir, dans les restaurants londoniens, qu'on a le plus de chances de rencontrer des salariés embauchés avec un contrat 0 heure. Le secteur est particulièrement friand de ce type de contrat. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Ça se passe dans ce restaurant français. La brasserie Gustave, 21 salariés, tous à temps plein, tous embauchés par le biais d'un bon vieux CDI. Le patron s'appelle Richard, c'est un Alsacien, et il refuse de signer des contrats 0 heure qualifiés par lui-même de pièges. Moi, j'essaie de travailler sur un terrain d'entente. Par exemple, si vous n'êtes plus content de quelqu'un, vous pouvez le faire travailler 1 heure par mois. Vous n'allez pas pouvoir nourrir votre famille avec ça. C'est un petit peu une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des gens. Good evening, madam. How are you? Under the name? Mary. Quand la salle est pleine et les réservations s'accumulent, pas question d'appeler des contrats 0 heure à la rescousse. À la place, pour répondre au grand coup de rush, Richard compte sur ses propres troupes et n'a pour cela qu'à piocher dans le droit anglais. Normalement, il y a une charte qui me demande si je veux les faire travailler plus que 48 heures, ils sont obligés de me signer une dérogation ils me l'ont réclamé, je n'ai même pas eu besoin de leur donner, c'est eux qui me l'ont réclamé. Et ça va jusqu'à combien? Sky is the limit. Trop travailler, c'est pas bien non plus, vous savez, il faut quand même reposer un peu l'esprit et le corps. Mais ouais, sur décembre, on va faire 55 heures en moyenne. Si Richard préfère payer plus d'heures supplémentaires que d'embaucher des contrats 0 heure, la tendance générale est tout autre. En quelques années, le nombre de ces contrats 0 heure aurait doublé dans le pays.